Salut! Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui changent, des nouvelles modes qui apparaissent et des trucs qui évoluent. Et du coup, je voulais juste faire un petit résumé, un genre de topo de ce qui s'est créé sur YouTube, les nouveaux trucs qui existent et des petites observations que j'ai eues. C'est parti. MrBeast, c'est un YouTuber anglais, enfin américain, qui fait des vidéos où en fait, avec l'argent qu'il gagne grâce à ses vidéos, il va faire un projet qui va lui coûter cher. Un projet un peu fou, genre par exemple, ce que j'avais vu c'est rester enfermé dans une cellule pendant 50 heures. Si tu appuies sur ce bouton, tu gagnes 100 000 euros. Il a fait aussi des concepts du genre cette maison, je vous la vends 1 dollar par exemple. Enfin bref, ce mec fait des trucs dans tous les sens. Justement, ça crée une espèce de mode. C'est-à-dire qu'il y a des youtubeurs français qui ont vu ces vidéos, qui se sont dit, mais en fait, ce qu'il fait, c'est bien. Ça partait d'une mauvaise intention, je pense, à la base, parce que quand je regarde des trucs comme MXM, on voit que à partir du moment où MrBeast s'est fait connaître, ses vidéos ont radicalement changé, ça a vraiment évolué. Et quand j'y pense, au début, il pensait en mal, mais en fait, ça a fait des trucs bien. Parce que ça a encouragé les youtubeurs à dépenser leur argent dans des trucs qui étaient mieux, et du coup ça les aidait eux, parce qu'évidemment ils gagnaient plus d'argent, vu qu'ils faisaient du meilleur contenu, et nous aussi ça nous plaisait, vu qu'ils faisaient du meilleur contenu en fait. Et ça fait une genre de boucle où ces youtubeurs, ils gagnent beaucoup, en nous faisant plaisir, et parce que ça nous fait plaisir, ils gagnent encore plus, et encore plus, et encore plus. C'est une boucle infinie, et c'est génial en fait, c'est un super concept, j'adore. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous recommande vivement d'aller voir les vidéos de MrBeast. Bon, c'est en anglais, mais normalement vous comprenez. Et du coup, même si c'est en anglais et que vous comprenez pas l'anglais, il y a toujours les vidéos en français. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est les shorts. Il y a eu une espèce d'explosion à propos des shorts sur YouTube. Alors, de base, c'est comme des genres de TikTok en fait. Genre des vidéos super courtes qui t'expliquent un truc, qui ont un certain but, et en fait, le principe est cool. Franchement, j'aime bien. Et je sais pas trop à quel moment ça a commencé à exploser, où il y a eu beaucoup de shorts sur YouTube, mais j'ai vu beaucoup de vidéos de type genre shorts, du style un youtubeur Minecraft, je me souviens plus de son nom, mais en gros il a une tête d'appareil photo, je crois. Et à la fin de tous ces shorts, ça fait le ouh, les oui bon là on dirait un bruit sexuel. Ça fait les ouh dans le vieux truc de le vieux son de dégâts qu'il y avait dans Minecraft à l'époque. Et je crois que ça a été un des premiers à faire des shorts. Je pense que je vais vous le retrouver. Sa chaîne s'affiche à l'écran, mais s'affiche en haut à droite, si j'y pense. Et en fait, vraiment, ce mec, il a commencé à faire des shorts sur YouTube, donc, et ça a commencé à exploser. Ensuite, on a eu les shorts en mode vertical comme sur TikTok, et ça a tellement explosé que ça a dépassé Minecraft, parce qu'à la base c'était sur Minecraft. Et ensuite, c'est passé sur plein d'autres jeux, sur plein d'autres trucs, jusqu'à ce que YouTube voit ça et se dise bah on va faire une catégorie de vidéos qui va s'appeler les shorts. Et du coup sur YouTube mobile, il y a les shorts. Voilà. Et donc, après avoir regardé tout ça, après avoir analysé attentivement toutes les vidéos que je pouvais croiser en me déconnectant ou en allant par exemple en fenêtre de navigation privée et juste en allant sur l'accueil de YouTube, et bah c'est les deux seules catégories que j'ai pu trouver. Celles que je viens de vous dire. Les shorts et MrBeast. C'est les deux seules grosses catégories que j'ai pu trouver. Et du coup, je suis arrivée à une conclusion. C'est que YouTube est redevenu normal. Alors, il y a des vidéos putaclic, évidemment, ça il y en aura toujours. Mais YouTube est redevenu normal, en fait. Parce qu'il y a eu souvent des périodes où il y avait beaucoup de vidéos Minecraft, genre en 2013-2014, il y avait énormément de vidéos Minecraft. Ensuite, au moment de la loi COPPA, la plupart des vidéos, c'était juste des vidéos pour enfants, pour très très jeunes enfants, genre des comptines ou des trucs. Et au fil du temps, il y avait tout le temps les mêmes trucs. C'est-à-dire que
Il y a des fois, c'était tout le temps des vidéos genre Fortnite, défi top 1 Fortnite. C'était tout le temps ça pendant genre 2017-2018. Ensuite, il y a eu une période en 2018 où sur le YouTube français, il y a eu que des vidéos de foot parce qu'on a gagné la Coupe du Monde. En tout cas, moi, c'est mon impression, il y avait que des vidéos de foot partout, tout le temps. Ensuite, en 2020, il y a eu beaucoup de mèmes. C'était le moment où il y avait des mèmes partout. Tu te promenais sur YouTube, tu tombais sur des mèmes et des mèmes. YouTube, c'était devenu une 9gag en fait. Et là, il y a de tout. Il y a de tout, c'est une salade, c'est mixte. C'est bien, franchement, je suis content. Quand je suis allée sur l'accueil, évidemment, il y avait des trucs que j'aimais pas, genre il y avait des recommandations pour des vidéos de Michou, bon, il y avait des recommandations pour des clips de rap. J'aime pas trop le rap, mais bon. Ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment de tout, n'importe quoi. Tout ce qui peut plaire à quelqu'un, c'est vraiment en fait, si t'arrives sur YouTube, et plutôt que de taper les vidéos toi-même, on te propose des trucs qui sont relatifs à ta personnalité, et tu vas choisir. Et YouTube va enregistrer, il se dit, il aime bien ça, donc on va lui proposer plus de contenu en rapport avec ça. Et c'est comme ça que j'utilise YouTube en fait quand j'y pense. C'est comme ça, moi je vais juste sur l'accueil, je choisis une vidéo, ensuite je vais sur la petite barre, si la petite barre à côté, s'il n'y a pas de vidéo qui m'intéresse, hop, je reviens à l'accueil. Mais c'est comme ça que j'utilise YouTube. Et donc, voilà, je suis arrivé à cette conclusion que YouTube, eh bah, c'est redevenu normal. Si cette vidéo vous aura plu, s'il vous plaît, rejoignez mon Discord, likez, abonnez-vous. Alors oui, pour une fois, je dis de rejoindre mon Discord avant, parce que je fais des giveaways de Nitro et il n'y a personne qui vient. Donc si vous pouvez rejoindre, ça ferait vraiment plaisir. Bye.